Bonjour à tous, aujourd'hui je vous montre une commande que j'avais passée un petit peu avant Noël dans la boutique Brico et Scrap, mais que j'avais complètement oublié de vous montrer. Comme d'habitude, je vous mets le lien de la boutique ainsi que celui de tous les articles dans la description de cette vidéo. Je vais donc ouvrir le colis avec vous et vous montrer son contenu. Donc voici l'intérieur avec le flyer et les papiers qui protègent l'ensemble du colis. Je vais sortir tout ça du carton pour vous les montrer. À l'intérieur du colis, on retrouve le flyer de la boutique avec ses coordonnées, ainsi que les chaînes des partenaires avec leurs projets du moment. Je vous le répète à chaque commande que je reçois, mais j'adore la façon dont les produits sont emballés et protégés avec le papier cristal qui fait en sorte que tous les produits restent bien ensemble. Je vais le retirer et je vous montre le contenu. Dans chaque commande, on retrouve les petites gourmandises que tout le monde apprécie. On a ensuite un récapitulatif avec tous les produits dessus. Donc pour commencer, je vais vous montrer le Stone Paper. J'ai commandé du Stone Paper, alors je l'ai pris en deux formats différents. Je l'ai pris en format A3, donc en 29,7 sur 42 cm, de la même épaisseur que l'autre format, donc en 300 grammes. Et j'ai pris deux feuilles format A4. J'ai déjà réalisé des créations en utilisant ce genre de papier, donc c'est un papier minéral. Je vous mettrai le lien, ou je vous remettrai encore le lien dans le petit i en haut à droite et dans la description de la vidéo. Donc c'est un papier que j'adore particulièrement parce qu'avec on peut tout faire. On peut le teinter, on peut le peindre, on peut le coudre, on peut aussi se servir d'encre liquide avec, on peut tout faire. Donc voilà, format A3 et format A4. Ensuite, ça faisait déjà longtemps que j'avais envie d'essayer cette pâte de structure, la Volume Paste, donc je me suis laissé tenter, à voir par la suite pour des tests avec ce produit. J'ai aussi pris cette collection qui s'appelle Christmas Greetings. J'ai pris deux sachets de die cut, que je vous montrerai un peu plus en détail après. J'ai pris deux blocs de papier de fond en 20-20, deux sachets d'éphéméra et deux blocs de papier de fond en 30-30. Et pour finir dans cette collection, j'ai pris aussi deux ensembles de rubans, ou ce qu'on appelle des calcomanies. Ensuite, j'avais besoin de cadres en moule. J'ai donc choisi celui-ci de la marque Stamperia. Et depuis sa sortie et son arrivée dans la boutique, je me languissais de l'acquérir et c'est enfin chose faite. C'est le moule Finabert avec les petites bouteilles et les petites fioles. Comme je suis à la recherche de pinceaux pour divers usages, j'ai voulu essayer ceux-ci que j'ai vus dans la boutique, qui sont rentrés récemment. Et je me suis laissé tenter par les contours de chez Stamperia, depuis que j'ai vu l'utilisation que Constance de la chaîne L'Atelier de Nina04 en a eu dans un de ses albums. Je vous mettrai le lien de sa présentation d'album dans la description de la vidéo. Donc j'ai pris la couleur gold et la couleur iridescent. Ensuite, comme j'avais oublié dans ma précédente commande, j'ai pris du cardstock Florence en 207 grammes texturé de couleur thym et un paquet de couleur mangue. Voilà pour le contenu du colis. Je vais passer à présent à la présentation plus détaillée des articles. Je vais commencer par vous montrer la collection Christmas Greetings. Donc étant donné que le bloc 20-20 et 30-30 sont identiques, je vais vous montrer celui en 30-30. Alors je n'ai pas pris le bloc de la collection principale étant donné que ce bloc-là me servira essentiellement pour créer des cartes ou pour me permettre de décorer des pages qui nécessitent uniquement des fonds. Donc voici les pages. Elles peuvent aussi s'adapter avec différents thèmes autres que celui de Noël. Enfin du moins c'est mon opinion.
par exemple, ces petites volutes fleuries peuvent très bien s'associer avec un thème un petit peu fantasy. Ça fait un fond vintage qui peut s'associer avec, par exemple, la collection Antique Shop de Mintet. Là aussi. Ces motifs-là, ainsi que ceux de cette page, pour moi, me font vraiment penser à un fond plutôt fantasy, histoire fantastique, et pas exclusivement Noël. Là, par exemple, pour moi, c'est typique un fond Moyen-Âge. On regarde les anciennes tapisseries du Moyen-Âge, on retrouve beaucoup ce genre d'arbres comme ça, à plat, avec des fruits rouges. Bon, alors là, effectivement, ça fait quand même un peu plus Noël. Celui-ci, j'aime beaucoup. Ce petit patchwork de différents éléments aussi m'intéresse vraiment bien. Donc voilà pour cette collection. Ensuite, je vais vous montrer les die cuts de cette collection. Voilà pour la première partie. Donc elle se compose de petits mots spécial Noël, de jolis cadeaux, des superbes petites fleurs, des boules de Noël, des sapins, des étoiles. Je vais passer à la deuxième partie. Voici la deuxième partie du sachet avec deux très belles horloges, deux anges, deux cloches et deux autres petites décorations. Ensuite, on passe aux éphéméras. On retrouve pas mal d'images similaires avec les die cuts, sauf par exemple là pour ces fleurs, il y en a un peu plus quand même. Ensuite, la deuxième partie. Il reste des cadeaux, deux rennes, une maison et une boule. Ensuite, voilà les rubans. Alors, je les ai déjà sortis de leur emballage. Ils se présentent comme ceci. C'est tout un ensemble de rubans sur une planche, avec les motifs de la collection, ceux qu'on retrouve en die cut ou en éphéméra. Et la deuxième, qui est un peu plus thème nature, avec les rennes et les fleurs. Voilà. Ensuite, concernant les contours, ce qu'on appelle les contours liner, il est écrit que c'est une peinture universelle, dense, à base d'eau, applicable sur une grande variété de surfaces. La pointe fine permet de dessiner ou de souligner les contours des motifs ou de réaliser des décorations en 3D. Il est écrit aussi que c'est excellent pour la peinture sur verre et sur tissu. Donc moi je les ai pris essentiellement pour ajouter un peu de 3D sur des motifs déjà existants. Et je suis impatiente d'essayer la couleur iridescent. Ces contours liners se présentent de cette façon. Donc c'est un tube avec un embout très fin qui se dévisse. Alors il faudra bien sûr percer l'opercule. Et une fois l'opercule percé, replacer le bouchon. Et retirer la protection pour pouvoir accéder à l'embout très fin qui permettra de faire des contours très précis. Je ne sais pas si on verra bien. L'embout est vraiment très fin. Donc voilà pour les liners. Concernant les pinceaux, j'en ai déjà des différents suivant l'utilisation que j'en ai. Par exemple pour l'aquarelle, je me sers de ceux-ci qui sont un peu plus durs pour les cires. Et ceux-ci pour la peinture acrylique. Donc j'ai voulu essayer ceux-ci puisqu'ils n'étaient pas très chers. Le manche est assez petit, donc un peu plus pratique comparé à ces grands manches là. Donc, je les déballe avec vous. Ils sont au nombre de 3 et de tailles différentes. Alors c'est un poil synthétique. Je pense que ceux-là seront vraiment plus adaptés pour la peinture acrylique. Donc pareil, à tester. Je continue avec ce moule qui mesure 10 cm sur 14,8 et qui provient de la collection Sunflower de chez Stamperia. Alors je l'ai pris parce que je recherchais des moules avec des cadres qui pourraient passer partout.
Alors bien sûr, il y a les moules de Finabert avec les cadres, mais il y a toujours des petites vis dedans, donc ça fait déjà plus un style steampunk. Alors que celui-ci reste tout de même très classique et peut s'accorder avec beaucoup de projets. Donc les moules sont de très bonne qualité, je vous en ai déjà parlé. Ils sont très flexibles et ils peuvent supporter toutes sortes de pâtes, y compris la résine polyuréthane à catalyse rapide. D'ailleurs, je vous invite à aller voir la vidéo que je vous mets dans le petit i en haut à droite concernant cette résine. En deuxième moule, j'ai pris le moule Hypothecaire Bottles de la marque Prima Marketing. Alors comme je vous le disais en début de vidéo, c'est un moule que je veux depuis plusieurs mois déjà et j'ai enfin eu l'opportunité de le prendre. Je le déballe avec vous. Donc ce sont des grands moules qui mesurent 12 cm et demi sur 20 cm et demi, donc c'est déjà pas mal. Et ça vous donne une idée de la taille des petites fioles et des bouteilles qui se trouvent à l'intérieur. On compare par rapport à un doigt, voilà. Et donc ce genre de moule dans un projet comme une maison des curiosités ou un projet un petit peu particulier, c'est franchement le moule de rêve pour ces projets. Donc, je vous avais déjà aussi présenté plusieurs de ces moules auparavant, mais je vous remontre quand même. Donc, l'épaisseur, je dirais à peu près 1 cm d'épaisseur. Un silicone de très très bonne qualité, souple, très résistant, et qui lui aussi supporte toutes sortes de résines et toutes sortes de produits de moulage. Je ne sais pas si vous allez voir la précision des gravures à l'intérieur. Ensuite, je vais vous remontrer le Stone Paper. J'en ouvre un avec vous. Donc, il s'agit d'un papier minéral de 300 grammes. Donc, vous voyez, il est assez solide. Il reste souple. Mais ce que j'adore dans ce papier, c'est qu'il se travaille de toutes les façons possibles et inimaginables. D'ailleurs, sur l'emballage, on peut déjà avoir un aperçu de ce qu'il est possible de lui faire. Alors de lui faire parce que parfois il peut être un petit peu maltraité, chiffonné, froissé, humidifié, mis en peinture, en cire, cousu. Donc voilà, c'est un papier super résistant qui peut servir aussi de couverture à ce qu'on appelle des midori ou des carnets de voyage. Donc franchement, c'est un papier que j'adore. Et donc du coup, depuis quelques temps, il existe en format A3 dans la boutique et j'ai voulu le prendre pour me permettre de réaliser des projets un peu plus grands. Donc voilà pour ce super papier minéral. Et enfin, pour finir avec cette présentation d'achat, voici la volume paste. Alors comme son nom l'indique, c'est une pâte qui va nous permettre d'avoir beaucoup plus de volume sur les projets. C'est un pot qui contient 150 ml de produit, qui est mat, souple, facile à modeler, à volume extra. Donc c'est-à-dire que par rapport aux autres pâtes de structure, le volume apporté sera beaucoup plus important. Donc c'est pareil, hâte de tester avec tous les autres produits. Ce haul Brico et Scrap est à présent terminé. Je vous remercie beaucoup de l'avoir regardé. J'espère qu'il vous apportera un peu plus d'informations concernant certains produits. Moi en tout cas, je sais que ça va encore me donner une charge de travail phénoménale, mais j'assume. J'en profite pour vous remercier aussi énormément de tout votre soutien que vous m'apportez en likant mes vidéos, en les commentant, en partageant ma chaîne et pour certains qui ne l'ont pas encore fait, en vous abonnant. Et en attendant de se retrouver, je vous souhaite de passer une excellente journée. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.